la chaîne de Martine. Attention, cette fois-ci accompagnée de la seule unique Jujufitness. Alors la reine des abdos, des fessiers, du squat, du deadlift. De tous les trucs horribles qu'on voit dans les vidéos de sport. Franchement meuf, ça me fait, sans déconner, hyper kiffer de tourner avec toi aujourd'hui. Non mais moi aussi je suis trop contente en vrai. Il y a des nanas comme ça et des gars sur YouTube que tu suis un peu dans l'ombre et secrètement tu kiffes, tu vois. Ouais. Et ben tu fais partie de ces gens que je suis. Ça fait plaisir. De manière infinie. Alors on va faire un truc aujourd'hui que vous adorez. Franchement je crois que c'est les vidéos qui fonctionnent le mieux sur ma chaîne. Ah ouais. Ce sont les vidéos transformation, les chit-chat make-up accompagnés d'un guest comme je te suis de manière insidieuse. Exactement. Je me suis dit, d'ailleurs on s'était parlé un peu en DM, je t'avais ouais. dit tes cils machin. Ouais. Tu m'avais dit que tu avais fait un petit rehaussement. Exactement. Et en fait ça donnait un effet mascara et je me dis attends, si déjà rien que ça lui ouvre le regard et donne ce côté très vamp, ouais. Je me suis dit mais what happens si je la maquille make-up. Ouais. Et en fait j'ai trop envie. On s'est contacté, t'as été in immédiatement. Pour qu'on me fasse un ravalement de facettes, je suis toujours OP. Non franchement j'ai trop hâte. J'espère que les fonds de teint, j'ai essayé de prendre le plus clair que j'avais chez moi. Après on est blanche comme un cul. Mais ouais, tu sais. Ah putain on brille de mille feux. Ah bah là pour le coup on éblouit nous. En fait on sert de light aux gens pour les vidéos. Nous sommes la ring light, hein, littéralement. Je veux une ring light au montage sur notre tête. Meuf, alors avant toute chose, t'as pas un petit truc pour tes cheveux? Putain. Si, ah là là, elle a pensé à tout. Et non mais attends, moi, tu me dis make-up. Ah mais t'as vu, on est vraiment dans un mood hyper chill en fait. Hein. Ah ouais. Chit-chat make-up. Assise par terre et tout. Est-ce qu'on adore ma tête? Oh là là. T'as bien nettoyé ton visage? Oui, j'ai nettoyé, j'ai même mis de la crème hydratante. Ah, t'en l'as déjà mis, ok. Donc je vais en remettre un peu. Je vais en remettre un petit peu. Je vais d'abord utiliser un Plumpy, c'est un peu de l'acide hyaluronique de chez Ren. J'ai tenté de faire attention au niveau des bases, etc. Okay. Parce que je sais que t'as une peau assez réactive, faut faire un petit peu attention. Ouais. Un peu fragile sur les bas. La meuf est une fragile. La meuf est une fragile. Voilà. Alors je prends la gelée dans mes mains et je chauffe. Et moi je te donne mon visage. Et toi tu me donnes ton visage. J'ai bien évidemment nettoyé mes mains. Ça sent bon. Oui, c'est hyper délicat. Et donc ça se tapote en fait. Et tu vas voir qu'à un moment donné il va avoir un effet un peu collant. Ah oui, oui, c'est. Donc ça c'est l'acide hyaluronique. Une fois que ça rentre dans la peau, d'ailleurs c'est excellent comme base pour le fond de teint. Tu vois, je vais vraiment en appliquer genre dans les creases. Je suis venue pour une vidéo YouTube et en fait je repars avec un massage du visage. Mais tu sais que sans déconner, on prend trop peu de temps je trouve à préparer sa peau avant de se maquiller. Tu sais parfois juste avec un roll-on jade, tu sais les espèces de pierres naturelles que tu vas aller utiliser pour... C'est hyper bien les pierres pour la peau et tout, c'est hyper agréable. Sans déconner c'est hyper important, ça prépare ta peau, ça réveille un peu la circulation sanguine, ça donne déjà un glow naturel que on a tous finalement au fond de nous. On est toutes belles au naturel. On est toutes... D'ailleurs comme ton fil. Ouais c'est ça. Je l'ai calé. Putain le placement de produit. Alors je vais pas mettre plus que ça en crème hydratante parce que c'est la crème Avène qui est 100% clean, qui est extrêmement hypoallergénique. Ouais, Avène c'est top. T'as la peau un peu sèche quand même. Hein. Oui, c'est fou. Et pourtant je m'hydrate. C'est marrant parce que t'as la zone T qui est très sèche. Alors je vois que t'es un peu fatiguée. Anti-cerne. Ouais, c'est un anti-cerne. C'est l'Oxygène Glow de chez Filorga, j'adore ce produit. Sans déconner, je crois que c'est le meilleur anti-cerne avec le Ren à la vitamine C qui est incroyable. Mais ça, avant de se maquiller, il y a le petit plus qu'il n'y a pas dans le Ren, c'est qu'il y a des réflecteurs, un petit peu de lumière qui ouvrent vraiment le regard. Alors en anti-cerne, il faut vraiment y aller mollo. C'est vraiment quelque chose qu'on faut pas exagérer. Ça peut vite donner des grains de millet. Tu vois ce que c'est? Non, pas du tout. C'est les petits grains blancs qu'on a en dessous des yeux. Ah oui. Et en fait, ça, après c'est douloureux. Hein. C'est des trucs qui s'enlèvent au scalpel chez l'esthéticienne. Ouais. Tu l'as déjà fait toi? Ouais, bah, j'en ai beaucoup. J'en ai souvent. Et là, ça fait très longtemps que je l'ai plus fait. Mais parce que c'est juste extrêmement désagréable. Ah mais tu m'étonnes. Putain, mais t'as pas une ride, meuf, c'est dingue. T'as une très belle peau. Hein. Je suis la fleur de l'âge. C'est vrai que t'es toute jeune, hein, t'as quoi, t'as 26 ans? Oui. Baby. Mais ouais, mais attends, mais tu fais tellement pas ton âge toi? 32 ans. Bah ouais, mais attends, mais moi j'aurais dit quoi, 27, 28? On est là. Ouais, ça c'est les produits Martine Cosmétiques. Carrément. Alors attention, laisse-moi prendre un peu de mon café avec tout ce rouge à lèvres. Oh putain, mais moi attends. Meuf, j'espère que le fond de teint c'est bon. Je dois prendre le plus clair. Alors en plus clair, c'est que mes milk. Je crois que c'est celui-là le plus clair. Donc non. Donc c'est celui-là ou celui-là. T'as des sous-tons un peu rose toi. Hein. Je vais mélanger avec un peu de jaune. Ah oui, c'est vrai que ça, j'ai vu beaucoup de maquilleurs et tout qui mélangent les fonds de teint. Obligé. Parce que sinon en fait, t'as jamais vraiment ta teinte avec un seul fond de teint. J'espère que c'est la bonne teinte.
Meuf, j'ai l'impression que c'est la bonne teinte. Ok. Meuf, je crois, sans déconner. Et je pense que je peux même mettre un peu moins de ton, un petit peu plus de ton jaune. Finalement, pas si rose que ça, légèrement. Plutôt jaunâtre du coup. Ça, le fond de teint, c'est vraiment le truc. Très très dur. J'ai vraiment ce souvenir, tu sais, de quand t'es au collège et que tes copines en mettent pour la première fois, qu'elles viennent orange avec une démarcation au niveau du cou. Le classique. Ah ouais, non mais c'est affreux. À quel moment on s'est dit, étant jeune, qu'on pouvait venir à l'école comme ça? Alors moi c'était ça et alors ça c'était aussi exceptionnel. La période où je me maquillais les yeux, ouais. Je mettais que du noir, genre en oui. mode... un peu gothique en fait. De ouf. J'ai fait ça aussi à un moment, la période où je me suis le plus maquillée quand j'étais jeune. Je mettais du coup mascara en haut, en bas et je mettrais tu sais un trait de crayon noir à l'intérieur de l'œil et un gros au-dessus trait d'eyeliner. Alors moi je faisais que le bas mais pas le dessus, du coup j'avais les yeux qui tombaient ouais. quoi, c'était vraiment horrible. Et toi tu te maquilles pas du tout par contre? Non, pas du tout. Le seul truc que je fais de temps en temps c'est quand on va pour une soirée hors Covid, hein, parce que les soirées, toi-même tu sais, ça n'existe plus. Et ouais, quand on faisait des soirées et tout, et ça m'arrive de temps en temps de mettre genre un trait de mascara en mode ça ouvre le regard et ouais voilà. Je mets juste un peu de mascara de chaque côté, en haut, et puis ça me va. Alors il y a un truc moi qui me saoule. Moi j'étais jamais invitée aux événements presse parce que Martine, parce que voilà, pas trop aimée dans les maisons presse. Ça commençait enfin à se débloquer, je commençais enfin à être invitée à des events. Et là le Covid s'installe et puis Martine se retrouve seule. C'est une merde à nouveau. À écrire bite et chatte sur les murs. Avec son rouge à lèvres Martine Costas. Ah oui. Donc ça c'est concealer mais dans le sens je vais rapetissir un peu mon gros nez, c'est ça? Pas du tout. Je vais justement essayer de l'allonger. Je trouve qu'il est tout petit ton nez. Je vais un peu l'allonger pour... En fait j'ai un petit nez de cochon. Il remonte, ouais. Il a caisse en plus. Tu sais ça aussi? T'as le nez en trompette comme moi? Voilà, comme ça. Et comme Thibaut il a le nez qui tombe, à nous deux je pense qu'on aura des enfants avec un nez droit. C'est tellement agréable ces petites éponges là. Des mini bifs. Ouais. C'est ça, des petits coups de tub sur le visage. Non mais ça va? La même sensation. J'ai découvert hier soir lors du dîner que t'as une mèche en fait dépigmentée en fait. Ouais. Elle est juste ici, c'est extraordinaire. Je pensais sans déconner que t'avais teint en fait une mèche et que c'était pour le style. Ouais c'est ça. Et tu es née avec donc... Bah en gros je l'ai eu à l'âge de 8-9 ans. Ah tu n'es... ok donc ça même pas née avec ouais. Ça s'est déclenché parce que du coup c'est du vitiligo. Oui. Et le vitiligo en fait c'est une maladie soit que tu déclenches directement à la naissance, soit dont tu es porteur et que tu déclenches à un moment de ta vie. Et souvent ça se déclenche en période de stress ou en période de gros choc émotionnel. En fait moi j'ai eu un gros choc émotionnel à l'âge de 7-8 ans. Ça a duré presque un an quasiment et à l'issue de ces un an bah, en fait j'ai déclenché du vitiligo et ça a commencé avec la mèche blanche en fait. Mais donc tu l'as en toi et tu le développes suite à ce stress. Voilà, en fait moi j'ai pour le coup j'ai un patrimoine on va dire génétique où en gros je suis sujette au développement de maladies auto-immunes diverses. Donc en gros j'ai ce qu'on appelle des, c'est un petit peu technique mais des anticorps auto-immuns. Ça veut dire qu'en fait mon corps s'auto-détruit un peu en quelque sorte. C'est fou ça. Et voilà, tu peux déclencher plein de maladies auto-immunes, des plus ou moins graves. Et du coup pour l'instant j'ai 26, j'en ai déclenché 2. Donc le vitiligo et un début de sclérodermie. Et en fait je peux en déclencher plein jusqu'à la fin de ma vie. En fait ça arrive, c'est un peu le jeu de la loterie. C'est effrayant de vivre avec comme ça une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est plus dur presque pour mes parents que pour moi parce que moi je l'ai accepté et ma maman c'est quelque chose qu'elle vit pas forcément hyper facilement, mais du coup en fait je suis obligée d'être celle de nous deux qui reste forte. Il faut bien qu'il y en ait une qui garde la tête haute. T'as tout compris. Sinon, tout le monde sombre. Exactement. Juste j'écoute les médecins et à partir du moment où les médecins n'ont pas l'air d'être inquiets, qui me disent que voilà ça va bien et qu'il faut pas se prendre la tête. C'est fou, c'est très étonnant sachant tout ce sport que tu pratiques, ces dépassements de toi que tu fais comme ça au en quotidien. fait le sport ça aide beaucoup, même dans mon cas par exemple pour la sclérodermie qui est une maladie qui touche la circulation sanguine, du coup les organes vitaux etc. En fait on est beaucoup surveillé pour tout ce qui est cœur, poumon et système digestif pour cette maladie là et du coup en fait le sport ça m'aide énormément et donc tous mes médecins le premier truc qu'ils me disent c'est mais continuez à faire le sport que vous faites parce que c'est ce qui aujourd'hui vous fait du bien et c'est ce qui vous maintient aussi en bonne santé donc je vais te faire du contouring. Alors je suis en train de développer des nouvelles palettes chez Martine. Tu verras elles sont encore dans leur emballage de test. Mais ça ce sont ceux que j'ai validés. Donc c'est le premier que tu vas découvrir. Comme vous le savez j'ai déjà la palette blush que je vais mettre sur toi. La teinte elle va être magnifique. On va donc partir sur la teinte la plus claire, tu t'en doutes. Alors c'est très effrayant quand on voit ça comme ça. Du coup ça te permet de faire du contouring. Carrément. J'ai tenté de faire une palette universelle pour vraiment pouvoir travailler en build-up quoi. Il faut vraiment construire son teint. Ça sert à rien les trucs une fois que tu l'appliques et que ça te fait une vieille ligne dégueulasse. Ouais. En fait là c'est à toi de jouer avec les différentes couleurs. J'ai tellement hâte de voir ma tête à la fin. Attends pour ton TikTok ça va être trop stylé. Oh là là, je vais tout donner, là je vais faire ma petite chouin après.
Ça me fait trop bizarre de t'entendre. Je vais faire ma choix. Alors maintenant, on va passer au blush. Toi-même, tu sais, on représente le blush, on représente le rose, on représente le pinky cutie. Ça, elle a un nom cette palette? Fais-moi rougir. Oh. C'est beau, hein? Ouais, mais du coup, tu les mets pas sur le packaging directement? Ah si, d'accord, à l'arrière, ok. Quelle amatrice. Par contre, ma palette blush, il faut y aller avec parcimonie. Ok. Ouais. C'est vite. Oui. Ah ouais, là t'es. Bien blushé là? Ouais, mais franchement, pour moi, le blush, on en met jamais trop. C'est parti dans la sphère de la cosmétique, c'est un truc qui avait un peu disparu. Genre, c'était devenu un peu, ouais, bon, ça fait bobonne. T'as raison, parce que ma maman, elle en avait, et un jour, elle a complètement arrêté de l'utiliser en mode. Alors ça que se fait c'est. plus. Et je la revois de se mettre comme ça, tu sais. La base. Les joues serrées. Voilà. Le blush, c'est la base. Pourquoi j'ai envie d'en mettre un peu? Hop là. Jamais trop de blush. Je vais légèrement te contouriser le nez. Ça, on l'a jamais fait. Après, moi j'ai un nez très fin déjà, donc c'est pas un truc que je fais souvent. Ouais. Mais je trouve parfois ça met. En fait, un nez plus allongé va te permettre de créer un effet encore plus allongeant de l'autre côté, donc au niveau des yeux. Parce que tu rééquilibres un petit peu. Okay. Mais il faut vraiment y aller doucement. C'est quelque chose qui ne peut pas se voir. On peut pas voir que t'as été contouré ton nez, tu vois. Ouais. C'est moche. Par contre, quand c'est fait intelligemment, avec précision et bien blendé, ça crée vraiment un effet, comme on dit en français, scardu, Oh là l'ombre. Alors non mais attends, vous faites partie de ces gens qui font genre non j'ai plus le terme français là, je suis désolée. Tu sais les peuples trop chiants qui partaient vivre un an en Angleterre et qui venaient genre you know what I mean. Ah putain comment vous dites en français? Tu vois ce que je veux dire? Ça là t'as pas oublié quand même en un an. On dirait Lara Fabian qui se met à parler québécois. Maintenant ce que je vais faire, je vais vraiment aller le blender en reprenant ce que j'ai utilisé pour contourer. Excuse-moi. Oh t'inquiète. Ça c'était ton os. J'ai cassé ton nez. Oh. En fait, tu n'aimes vraiment pas mon nez. Alors, on est donc au highlighter là. J'ai regroupé mes 3 highlighters que j'ai donc mis dans un seul highlighter. Et tu les avais fait chacun séparé. Ouais, et j'ai dit, tu sais quoi, je veux faire comme ma palette blush, je veux tout regrouper. Oh là 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 là, mon dieu. Est-ce que ça se voit? Oh putain, ouais, ça se voit tout. Ah ouais, c'est bien. Meuf, c'est trop beau. Le highlighter. Bien maîtrisé, c'est la vie. J'ai des années à rattraper là tellement je comprends rien déjà. Mais après ça reste un plaisir du coup quand t'es maquillée, tu kiffes d'eau. Ouais c'est vrai, c'est ça en fait. C'est devenu un peu un... Quand je peux me maquiller je suis contente quoi. Ah ouais? Ouais, j'ai un peu eu ma dose. J'adore maquiller les autres. Ouais. Mais ça commence vraiment à me saouler de devoir me maquiller comme ça. Je sais que j'ai des copines, tu vois, de lycée ou quoi. Des fois elles utilisaient cette métaphore en mode qu'elles sortaient jamais maquillées parce qu'elles avaient l'impression pour elles de sortir sans maquillage c'était comme sortir sans vêtements. J'avais ça très fort avant et sans déconner, maintenant que j'ai pris un peu de l'âge, je m'en bats les couilles. En fait, je me rends compte que c'est un peu une perte de temps parfois. J'imagine que rien que ce que t'as fait là aujourd'hui, ça t'a mis quand même. Mais même ça prend 1 heure quoi, tu vois. Pour refaire un joli teint, un peu des yeux d'amande, tu vois. Mais après, ça reste ma passion première et je kiffe, tu vois. Mais j'adore maquiller les autres, j'adore faire du make-up, j'adore ce côté-là. Mais me maquiller parce que j'ai pas envie de sortir pas maquiller, non. C'est trop beau. Hein. Oui, alors c'est des fards à paupières. C'est des fards à paupières, donc je t'ai pris la petite chouin et la chaude chouin. Franchement, j'ai envie de te faire, je vais prendre à mon avis le Ivana, il est incroyable. C'est un brun foncé mais très chaud avec des chouettes sous-tons un peu dorés. C'est galère de développer cette teinte là parce que souvent c'est ou trop bordeaux ou trop caca, couleur un peu verdâtre les bruns. Donc on a vraiment mélangé des sous-tons orangés dans un brun qui font que c'est un brun universel. Donc il va vraiment aux yeux marrons très foncés, aux yeux marrons très clairs et même aux yeux très clairs. Celui-là il est incroyable. J'aime trop cette teinte là, donc j'ai un peu travaillé avec le Victoria dans ton crease, peut-être un peu de la petite chouin aussi, j'ai un petit peu chipoté, clairement. Je vais d'abord faire tes sourcils. Alors ça c'est un cadeau que j'ai reçu de chez Gucci Beauty. Alors j'ai mon esthéticienne qui m'a proposé, qui vient de s'y mettre là, de faire du tatouage et elle me disait, elle m'a montré des photos, elle l'a fait sur des clientes. C'est hyper joli. C'est très joli. Franchement, c'est oufissime. J'avais l'impression que c'était des vrais poils, littéralement. Donc elle m'a proposé de le faire, donc à réfléchir. Par contre, ça fait pas du bien, je te le dis tout de suite. Ah oui, oui. C'est douloureux. Et alors le bruit est très bizarre. Le microblading, ça fait... En fait, tu entends ta peau qui s'ouvre, mais c'est microscopique, tu vois. C'est très spécial, vraiment. Et t'es obligé de le faire souvent? Non, 6 fois par an, grand max. Ça fait plus mal qu'un tatouage? Non. Non, ok. Mais dis-toi, là j'ai fait une interview pour Combini. Un des commentaires qui était sous l'interview sur YouTube, c'était ah ouais, par contre en 3 ans et demi elle a toujours rien fait pour ses sourcils. J'étais en mode mais vraiment les gars, vous suivez tant d'années l'évolution de mes sourcils, genre on en est là, c'est incroyable. Mais tu sais, les gens sont des énormes fils de pute. Bonjour. Pouce bleu en bas de la vidéo, s'il vous plaît. Je veux hashtag sourcils. La critique sur le physique c'est devenu une arme un peu contre tout. En fait, tu peux être en désaccord avec quelqu'un sur un truc qui a rien à voir et la finalité de la conversation va se terminer sur le physique. Mais oui, bah c'est comme quand je me fais
insultée par Maëva Ganam qui dit que je ressemble à une morte vivante. Voilà, il n'y a plus rien d'autre à dire. En fait, c'est ça, c'est un petit peu le côté très collégien, et même pas collégien, enfin très 8 ans et demi, genre, ouais, bah de toi, de toute façon, bah t'es trop moche. Après, moi, ça me fait rigoler parce que bon, écoute, c'est pas ça qui va te blesser. Mais je pense qu'à un moment donné, quand c'est tous les jours et que c'est conséquent et que c'est tout le temps la même chose, si t'es un peu mal dans ta peau, non, mais ça peut te t'anéantir. Ça peut te détruire. J'ai vraiment envie, en fait, ce que je vais faire, c'est d'abord travailler un peu ton crease. Donc, c'est un petit peu jouer sur le relief. Et puis, je vais travailler avec un col brun pour vraiment aller un peu allonger ton regard. Là, maintenant, faut que tu bouges pas. Ok. Faut que tu te détendes de ton fion. Et là, je vais en fait d'abord mettre un peu de col. C'est quoi du col? Le col, c'est un crayon gras en fait. Ça, Okay. c'est mon Martine, c'est mon col brun qui revient bientôt. Je crois qu'il est sold out au moment où je parle. Il est très gras, mais hyper adhérent et très coloré. Et donc, c'est ce que je vais utiliser pour dessiner une forme. Et ensuite, je vais prendre des petits pinceaux biseautés. Oh là là. Pour aller justement dans l'Ivana de la chaux de chouin, pour aller allonger le regard en fait, et assombrir le ras de cils, et faire un côté très smoky, très naturel, et c'est comme un jeu d'ombrage en fait. Est-ce que tu as voulu à un moment genre être make-up artiste pour des... Jamais. Non, jamais. J'ai tellement de respect pour les make-up artistes parce que c'est un boulot tellement ingrat. Ouais. T'es pas respecté dans le milieu, les gens prennent ton travail pour un truc de merde, alors que sans déconner sur des projets marketing et des projets photos et vidéos, c'est souvent ce qui compte le plus. Ouais, ils sont à la base de tout en fait. Et c'est trop ingrat. Les chefs de projet ou les chefs marketing sur des gros shootings, c'est l'espèce de truc de encore combien de minutes là pour que machin soit prête. Tu dis mais zéro respect pour le travail de la personne quoi. Bah en fait ce sera prêt quand ce sera prêt. Si tu veux que je fasse un boulot correct, ça me prendra le temps qu'il faudra. Et malheureusement c'est des gens qui doivent tout le temps bosser dans le stress. Vite. Les maquilleuses de télé, franchement si t'es maquilleuse de télé et tu regardes cette vidéo, respect sur ton cœur, vraiment. Voilà, j'ai fait le haut, j'ai fait un joli smoky brun, je t'ai fait un beau liner. Et maintenant ce que je vais faire, maintenant que je l'ai allongé, je vais vraiment pouvoir travailler aussi dans la muqueuse, un petit peu le bas, pour encore grandir un petit peu ton œil. Et alors en plus comme tu as un rehaussement de cils, putain avec le mascara ça va être extraordinary. T'es trop belle, je te jure, je te trouve trop belle. J'ai l'impression que t'es en train de me faire une bénédiction. C'est un peu ça. Mon petit mascara orgasmique. Ça c'est le orgasmique du coup. Ouais, il y a l'orgasmique, le bombastique. Je suis mais fan. là on a un troisième Du packaging. qu'on est en train Genre de... des petits culs, des petits nibards. Des petits nibards, des chats, des culs. Voilà, tout ce qui peut se faire insérer, on insère. Tiens, il est quand même temps que tu ailles refaire ton rehaussement, meuf. Ouais. Ils vont dans tous les sens. Ah ouais. De ouf. Ça c'est à cause du rehaussement tu penses? En fait, le rehaussement, donc, comme je te disais, c'est comme les meufs qui se font des mises en pli, quoi. Ouais. Et au bout d'un moment ça se barre. Et en fait, à un moment donné, t'as ton cil, il reprend sa croissance, clairement. Et puis, il va aller pousser d'une façon ou d'une autre. Ok. Donc, il a plus le mouvement libre vu qu'il a été mis dans une certaine position. Ouais. Et ouais, malheureusement, parfois, la repousse, souvent, tu vois, c'est compliqué, quoi. Mais quand ça vient d'être fait, c'est magnifique. Je vais te mettre un peu de lip liner, on va te faire une bouche à pipe. Thibaut, on va aller faire une bouche à pipe. Ah non mais quoi oui. Mais j'ai plaqué. Je vais aller un peu tricher. Tu vas me grossir un peu les lèvres. Bah, évidemment. Tu vois, parfois il faut overline, mais intelligemment. Parce que quand c'est trop et que ça se voit, ça fait trop années 90. Alors je sais que c'est de nouveau la mode, mais non, on va pas faire ça. La ligne là, limite c'est une barre au-dessus. Je sais pas pourquoi, c'est le maquilleur de Kylie qui arrête pas de faire ça. Je trouve ça horrible. On va que dessiner sur la partie blanche de la lèvre. Donc on a notre lèvre qui est colorée. Et puis on a toujours encore ce petit boudin blanc. Avant d'avoir la peau du visage. C'est jusque là qu'on dessine, pas plus loin. Ok, on écoute bien les tutos. Sinon, quand on fait ça, on s'appelle Marie-Josée et on a 54 ans. On ne peut pas. Et là, du coup, tu fais ça pour avoir la forme. Et après tu mets le rouge. Et en fait, c'est. Bon, généralement, on va pas se mytho avec un liquid lipstick, ça sert à rien. Ok. Parce que c'est tellement opaque qu'en fait, on le voit plus après ton liner. Mais c'est bien pour ceux qui débutent. C'est quoi les noms des. J'ai Francine, j'ai Léonie, j'ai mon Fernande. Mais avec le look que je t'ai fait, putain, est-ce que je te mettrais pas Francine? C'est mon tout nouveau qui vient de sortir, meuf, je vais te mettre Francine, ça va être incroyable. Il y a un petit gloss, alors ça c'est aussi une nouveauté, c'est pas pour tout de suite, mais j'ai des petits gloss Martine qui arrivent, ils sont incroyables. C'est des baumes en fait, c'est même pas des gloss, c'est des baumes hydratants colorés. Et comme t'as un peu les lèvres sèches, ça va être parfait. Du coup, tu vas mettre les deux? Je mets les deux. Francine, la couleur elle est incroyable. Francine qui vient de sortir, il y a Léonie aussi que j'adore. C'est celui-là que je porte, je kiffe. Ah, il est haut. Hein. Ok, et maintenant on passe au gloss pour aller hydrater tout ça. Maintenant tu fais un peu comme ça, pas trop fort, mais genre, bien ça.
Voilà. Je crois que je suis pas prête du tout au résultat final. Alors tu fais juste comme ça, tu enlèves le gloss des dents. J'adore, moi perso j'adore. Voici le résultat. Oh c'est beau. Oh je suis choquée. Et tu vois c'est léger hein. Mine de rien, je sais que peut-être pour toi c'est beaucoup mais c'est un make-up léger. Ça te met vraiment en valeur, ça ouvre ton regard, ça te l'allonge un peu, j'aime beaucoup. Ah ouais les yeux c'est incroyable, c'est hyper beau. Franchement meuf t'es trop belle. Meuf j'ai kiffé, j'ai kiffé. Oh là là. T'as vraiment des yeux très simples à maquiller aussi. C'est vrai. Ouais. C'est ouf. Oh je me reconnais tellement pas. Trop bien. Putain c'est trop cool, merci beaucoup. J'aime trop, ça change. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres gens que vous avez envie que je transforme. Thibaut. Il y a moyen de faire un truc incroyable. Hein. Anyway, je vous fais des énormes bisous sur vos petits culs. Bisous. Ciao.